Bonjour mes petites calories, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et donc ce sera pour réaliser ce camé plume. Donc si ce tuto vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc pour commencer le camé, donc il suffit tout simplement de prendre votre pâte blanche, de la rouler et de venir tout simplement l'insérer dans votre support camé, donc en rabattant bien les bords et en gardant un effet bombé. Donc comme ceci, et ensuite il ne reste plus qu'à venir lisser le tout pour enlever les traces de doigts. Ensuite, vous venez prendre votre perlex, donc là c'est facultatif, hein, c'est vraiment si vous voulez. Si vous n'en avez pas, vous prenez de la pâte de couleur, il n'y a pas de souci. Là j'ai pris de la blanche parce que j'allais mettre du perlex, mais vous pouvez très bien prendre une pâte de couleur directement teintée, on va dire. Et donc là vous venez appliquer tout simplement la poudre sur toute la surface de la pâte blanche. Une fois cette étape terminée, donc vous aplatissez un peu de pâte blanche, vous venez y apposer votre patron de plume. Avec le dotting tool, vous venez juste aplatir pour voir que la forme s'imprègne dans la pâte. À l'aide du scalpel, vous retirez le morceau de papier. Donc vous voyez que l'image apparaît. Donc là, il ne reste plus qu'à découper tout autour du contour. Une fois le contour enlevé, vous reprenez le dotting tool, donc le plus petit, et donc vous, à l'aide du dotting tool, donc vous allez venir faire la rainure au milieu, et grâce à l'objet pointu, donc là c'est un objet en métal, mais vous prenez un cure-dent s'il n'y a pas de souci, vous venez faire les rainures de la plume. Ensuite, vous venez prendre une autre couleur de perlex, pareil, si vous n'en avez pas, vous prenez une autre couleur de pâte, il n'y a aucun souci. Et vous venez en déposer tout autour, enfin, sur tout le contour de la plume. Et voilà, avec le dotting tool, vous reformez en fait les nervures en fait sur le côté de la plume, tout simplement. Donc, ensuite, vous prenez les deux éléments, donc le camé et la plume. Sur la plume, vous la retournez et vous mettez un tout petit peu de fimo liquide en fait, qui va servir de colle entre les deux éléments tout simplement. Donc il ne faut vraiment pas une grande couche, hein, vous mettez 2-3 petites gouttes et il y en a largement assez. Ensuite vous venez prendre votre plume et vous la positionnez comme vous le souhaitez sur votre camé. Donc voilà, moi je l'ai positionné un peu de travers. Et je me suis aperçue que la plume était un petit peu trop longue, donc je suis venue couper juste au niveau de la queue. Une fois votre création cuite, il ne reste plus qu'à la vernir. Donc moi, en l'occurrence, là, j'utilise le vernis brillant de chez Cerny, mais vous pouvez utiliser un autre vernis, il n'y a aucun souci. Donc moi, j'ai choisi le vernis brillant parce que voilà, j'aime bien que ça fait un aspect brillant, parce que les perlex, ça brille. Donc voilà, j'ai vraiment voulu accentuer cet effet de brillance. Ensuite, pour le montage, il ne reste plus qu'à prendre votre tige à œil, les calottes, la perle, vous coupez, vous venez reformer une boucle pour refermer la tige à œil. Vous prenez un anneau que vous ouvrez, que vous passez derrière le support camé. Tout dépend le support camé que vous avez pris, mais bon, moi là derrière il y a un petit crochet. Vous y passez l'anneau, vous y passez la perle,
vous refermez l'anneau. Ensuite, il ne reste plus qu'à prendre la bélière, vous l'ouvrez, vous la passez dans l'anneau et il ne reste plus qu'à refermer. Alors là, je me suis aperçue que en fait, si je passais directement à la bélière, ça ne marchait pas. Donc j'ai dû repasser un petit anneau et seulement après repasser la bélière pour que la bélière soit bien droite. Donc voilà, la création est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à y ajouter une chaîne ou un cordon. J'espère que cette création vous plaira et que vous la referez. Je vous fais de gros bisous. À bientôt!